Hello tout le monde, c'est Manu, je suis ravi de vous accueillir dans une vidéo de lorsque j'étais étudiant et qui va traiter de la réussite des examens. Personnellement, les examens ont toujours été une purge absolue, mais ça ne m'a pas empêché de réussir et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo. Chaque étudiant est différent, mais il est clair que les examens ne sont jamais faciles pour tout le monde. Il est évident que je n'ai pas la panacée, donc je vais vous expliquer comment moi je faisais quand j'étais étudiant, c'est-à-dire l'année passée. Et comme je ne suis pas omniscient, je me suis également basé sur des recherches pour faire ce vlog. Allez, c'est parti. Conseil numéro 1. Allez en cours. Ne coupez pas tout de suite cette vidéo. Pour certaines personnes, le fait d'aller en cours, ça permet de voir une première fois la matière, de poser les questions. Ce que je vous conseille, c'est quand même de poser les questions au prof, même si vous n'allez pas souvent en cours, parce que ça permet déjà de bien se faire voir, et ensuite d'appréhender une première fois la matière, voir si vous la comprenez et si vous arrivez à poser des questions qui soient pertinentes. Par exemple, évitez de faire comme moi, c'est-à-dire lever la main lors d'un examen, poser la question est-ce que le prof est là parce que j'aimerais bien lui poser une question et m'entendre dire bah oui c'est moi le prof. C'est quoi votre nom déjà? Conseil numéro 2, votre mécanisme de mémorisation. Il est absolument nécessaire pour réussir ces examens de savoir quel est mon mécanisme de mémorisation. Est-ce que je suis visuel? Est-ce que je suis auditif? Est-ce que j'ai besoin d'écrire pour comprendre et appréhender la matière? Moi j'ai besoin par exemple de marcher et de répéter tout haut ce que je dis pour l'écouter une fois. C'est-à-dire que je suis à la fois visuel, à la fois auditif et cinétique. Et ça fait chier tout le monde, on est d'accord, mais c'est ma manière de retenir ce que j'ai à retenir. En même temps vous allez me dire mais comment est-ce que je peux savoir quel type de mécanisme de mémorisation est-ce que j'ai? Alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire à un moment donné, avant les examens évidemment, 3 textes de 5 lignes à peu près, et d'en retenir un de manière visuelle, l'autre de manière auditive en parlant, l'autre en l'écrivant. Attendez plus ou moins une semaine et essayez de vous remémorer. Lequel vous remémorez le mieux, celui-là vous indiquera un indice qui vous permettra de savoir mais quel type de mémorisation est-ce que j'ai. Conseil numéro 3, préparez votre cerveau à l'effort. Ce que je vais vous faire passer comme idée, c'est que le cerveau met du temps à atteindre son pic de mémorisation, il faut le préparer et en plus, il faut que ce qu'on veut apprendre soit répété de nombreuses fois, parfois jusqu'à 7 fois pour être retenu sur le long terme. De plus, il est nécessaire de faire des pauses pour reposer votre cerveau, pour faire en sorte qu'il soit plus efficace par après. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous expliquer ma routine d'études pour que vous ayez un exemple, et il faut savoir que je l'ai mixé avec ce qui est prôné dans la littérature. Je m'y prenais souvent 6 semaines à l'avance. Oui, vous allez me dire que c'est vachement long, mais vous allez voir que ça donne une période d'études qui est vachement coolos. La première semaine, je mettais mes cours en ordre. Je vérifiais que j'avais toutes les notes, j'allais demander à mes copains, copines, s'ils avaient des notes de lorsque j'étais en retard ou lorsque j'étais pas en cours. Et je vérifiais quels étaient les tuyaux. Je vérifiais également ce qui devait être connu pour l'examen. Ce que je faisais à la 2e et 3e semaine, c'était lire le cours entièrement une première fois pour essayer de comprendre quelle est la structure globale du cours. Quel chapitre est avant quel chapitre, quels sont les différents chapitres, quoi va avant quoi, comment est organisé le cours et quels sont les grands tuyaux. La semaine suivante, j'essayais de retenir une première fois les grands chapitres, la grande structure et les tuyaux qui étaient donnés par le prof, tout ce qui était conseillé par le prof. En gros, je retenais toutes les grandes lignes. Puis les 2 dernières semaines, ce que je faisais, c'est d'essayer de retenir vraiment, pour une fois, les cours et en vue de passer l'examen. J'ai essayé par exemple de retenir tous les détails, de faire des liens entre les cours et de faire bien la distinction entre comprendre et retenir. Ah oui, ça m'a gavé quand on me disait il faut comprendre, hein, pas retenir. Alors déjà, il ne faut pas être idiot parce qu'il y a des choses qu'il faut retenir par cœur pour essayer de les comprendre après parce que ça sert de brique pour comprendre le modèle conceptuel. En fait, ce qu'on veut dire par comprendre, c'est essayer de retenir la logique qui est sous-jacente à la structure du cours. C'est-à-dire essayer de comprendre les différents rouages qui se situent derrière le cours. C'est essayer de comprendre les différents concepts et ensuite de les articuler ensemble, de les triturer dans tous les sens. Conseil numéro 4. Ne pas vous laisser distraire. En période d'études, beaucoup de personnes sont vite distraites et il ne faut pas se mentir, c'est lorsqu'on doit étudier qu'on avait envie de tout faire, sauf d'étudier. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer de changer de lieu, d'essayer de comprendre celui qui vous fait sentir bien, celui qui vous fait sentir comme dans un cocon. Alors coupez votre Facebook, votre Twitter, votre Instagram et fixez-vous un planning. Ah ça marche vachement bien les plannings. Par exemple, on peut faire de 9h30, vous voyez comme ça on dort un peu, de 9h30 jusqu'à 11h30, on étudie tel cours,
Et puis de 11h30 jusqu'à 12h30, on fait une pause pour pouvoir manger. À 12h30, on reprend jusqu'à 14h30 et on voit soit un autre cours, comme ça on voit un seul cours par jour, soit on voit un autre cours qui n'a rien à voir pour se changer les idées. Et ce qu'on peut faire également, c'est d'essayer d'étudier par chapitre ou alors par nombre de pages. Essayez de ne pas travailler plus de 2 heures parce que sinon votre cerveau va surchauffer et il sera plus efficace pour la suite de la journée. Conseil numéro 5, vous permettre du bon temps. Si je reprends mon planning de 6 semaines, on peut voir qu'au début je glandouille un peu. Et en fait c'est normal. C'est parce que je prépare mon cerveau à étudier de plus en plus. Les premiers jours des semaines 5 et 6, j'étudiais beaucoup moins que le reste du temps évidemment. Permettez-vous de prendre des pauses dans votre étude, c'est ça qui va vraiment vous aider et qui va vous permettre de reposer votre cerveau et de changer d'air. Tout en sachant bien sûr que le jour d'après, c'est un peu difficile et un peu pénible d'y s'y remettre. Conseil numéro 6, la veille des examens, ne donnez pas tout ce que vous pouvez. La veille d'un examen, j'allais dire qu'il est presque trop tard pour donner tout ce que vous pouvez. Essayez simplement de relire dans les grandes lignes, de comprendre la logique globale du cours. Je parle ici pour ceux évidemment qui souhaitent retenir sur le long terme et être par exemple des soignants compétents. Conseil numéro 7, après un examen, il est temps de glandouiller. Après un examen, il est vraiment nécessaire de prendre le temps de glandouiller un peu, de se prendre du bon temps pour ne pas repartir sur le chapeau de roue directement parce que sinon c'est le burn-out assuré. Prenez le temps de faire une sieste par exemple ou de flâner un peu quelques heures avant de reprendre votre étude. Ça vous permettra d'être plus à ce que vous faites et de ne surtout pas être dégoûté par les examens. Conseil numéro 8, mangez, buvez et dormez. Vivez votre vie. Mangez, dormez, buvez, festoyez si vous voulez. C'est un travail d'endurance d'être étudiant. L'oubliez pas. Faites de la bouffe qui vous fait du bien, qui vous fait sourire, de la comfort food. Buvez de temps en temps entre amis pour se soutenir. Et dormez le plus longtemps possible et le mieux possible parce que c'est durant le sommeil que le cerveau trie, arrange les informations que vous avez apprises dans la journée. Et c'est pour ça que je vous déconseille les nuits blanches par exemple. Conseil numéro 9, ce ne sont que des examens. Il est clair que les examens sont une période stressante. Mais demandez-vous avant de passer les examens si vous êtes prêt et prête. Et si vous êtes confronté à un échec, si vous avez tout balancé, bordel, réfléchissez, ce sont que des examens. Ce ne sont que des bouts de papier qu'un type, parfois sous-payé, va lui demander de remplir pour voir si vous avez compris un seul broc de ce qu'il a bavé toute l'année. Ce n'est ni un arrêt de mort, ni une remise en question de votre capacité de réussite. Vous êtes brillant, vous êtes capable et vous allez réussir. Relativisez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous revois dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas non plus à vous abonner. Et je vous dis en attendant, ciao Internet.